train à travers ma plaine. La nuit, je... Parce que comment on se met en marche au sens figuré du terme? Il faut soit une violence qui vous vient de l'extérieur, très massive, une guerre, un deuil, soit un petit grain de sable qui fait que vous vous déboîtez par rapport à vos habitudes. Et si vous vous mettez tout d'un coup dans cet état, enfin, vous vous mettez, non, on vous met dans cet état par des petites circonstances de la vie, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous êtes amené à errer dans la ville où vous marchez normalement, mais vous marchez d'un bon pas, vous allez quelque part, ou vous revenez de quelque part. Donc généralement on trace et on ne voit pas. Mais peut-être si un grain de sable s'infiltre dans la machine, alors on est à la fois désœuvré, angoissé, mais très disponible. Et on revisite sa ville comme une étrangère. Et là, du coup, des aventures peuvent survenir. Et la marche est quelque chose où je trouve qu'on éprouve l'espace. Ça passe par le corps. Et ça décadre tout le temps. Puisque vous n'êtes pas fixe devant un panorama, vous êtes vous-même en train de changer tout le temps le cadre de ce que vous voyez. Donc c'est quelque chose, c'est comme une immersion très physique. Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes marchaient pour penser. C'est que ça passe par le corps. Cette femme écrivait, elle n'arrive plus à écrire. Et néanmoins, elle ne cesse, la petite voix qui n'est pas la voix du personnage et de l'actrice, la petite voix ne cesse de nous raconter des histoires. Mais elle est à ce moment de la vie où elle n'arrive plus à écrire parce que la page n'est jamais blanche. La page n'est jamais blanche. Il y a tellement d'histoires, tellement d'événements qui nous sollicitent. Elle ne sait pas comment commencer. Elle n'ose pas prendre une décision parce qu'elle ne sait pas mesurer les conséquences du moindre acte. Et puis elle est saturée. On est saturé aujourd'hui d'événements. L'un chasse l'autre. Et c'est que des amorces de pensée. Tout de suite, on passe. Et puis peu à peu, le mouvement du film, c'est que ça s'épure et qu'à un moment, l'épreuve du monde repasse par elle. Mais sans doute qu'il faut la marche, il faut la nuit et il faut la marche. Sans doute souvent. C'est une certaine lenteur, c'est quelque chose de sinueux, c'est à la fois vouloir quelque chose et être réceptif à tout d'un coup, tiens, un petit graffiti ou un signe dans la ville qui fait qu'on bifurque. Oui, certainement. Bonnefoy parlait de l'inquiétude au carrefour. Et d'ailleurs, il y avait un moment, une séquence, juste un passage piéton, où je filmais beaucoup de pieds de piétons juste avant qu'ils démarrent. Et la manière dont ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Il y avait une femme, par exemple, on sentait qu'elle se disait, bon, je vais partir à droite, alors non, je reviens, et puis elle repartait carrément. C'est que voilà, ces petits endroits où même la minime décision qui peut engager votre vie, et que j'ai toujours l'impression, oui, bon, d'accord, je prends à droite, mais si je prends à droite, peut-être qu'à gauche, c'était l'essentiel de ma vie. Et voilà, c'est ces carrefours de la vie où... et qu'à la fois, si vous ne choisissez pas telle direction ou telle robe, eh bien, vous les perdez toutes. Et que c'est beau aussi de dire à un moment, je sais que la vie est immense, je sais qu'il y en a plein de chemins, mais je vais choisir celui-là et que peut-être je pourrais l'explorer davantage. Cette sensation que je voulais restituer comme une épreuve, qui est qu'on est tout le temps assailli, interpellé par des tas de choses et que ça pénètre en vous et qu'on a souvent du mal à trier entre ce qui relève de quelque chose qui vient vraiment de nous ou du dehors, et sans doute que parfois il n'y a pas de frontières étanches. Et donc effectivement, il y a ce sentiment d'infiltration, mais il fallait en faire l'épreuve pour qu'à la fois on puisse en éprouver les charmes et la frustration ou le côté inquiétant. Et l'eau, par exemple, est un thème très important du film parce que l'eau qui me fascine, avec qui j'ai un rapport vraiment très intime, vital presque, c'est à la fois une source de vie et à la fois ça peut être quelque chose qui relève de la menace, qui s'infiltre partout. Oui, les bancs de poissons, c'est à la fois d'être embarqué, d'être immergé. C'est le sentiment qu'à la fois des communautés peuvent être ces bancs de poissons où on est une foule anonyme, on regarde tous à droite quand on est regardé à droite. Mais c'est aussi quelque chose, encore une fois, c'est d'avoir l'ambivalence, quelque chose de très sensuel, de très... voilà. Moi, je me sens parfois comme un poisson. Et j'ai filmé en me disant, prends les yeux d'un poisson, ou d'un extraterrestre, ou d'un poisson, pour regarder la ville et la voir un peu autrement.
Et la ville la nuit me fait vraiment penser à un grand aquarium. Et les gens derrière, je sais pas, la vitrine d'un bar, oui, ils ont l'air comme ça. On flotte, on est très étrange quand on se regarde.